Nous passons le témoin aujourd'hui à l'Église. C'est par ces mots que Jean-Marc Sauvé a conclu son rapport. De son côté, l'épiscopat français exprime sa honte et son effroi et demande pardon aux victimes. Et maintenant, que va-t-il se passer pour les victimes? Vont-ils obtenir réparation? Y aura-t-il un avant et un après rapport Sauvé pour les curés, pour les fidèles aussi? Avec nous pour en parler, Père Mathieu Williamson, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes prêtre à Mantes-la-Jolie, en région parisienne. Avec nous également, Père Jean-Luc Souveton. Merci également d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous êtes prêtre au diocèse de Saint-Étienne. Vous avez été victime d'agressions sexuelles dans votre enfance et vous êtes l'une des figures de la lutte contre la pédocriminalité au sein de l'institution catholique. Tiens, ma première question, elle est pour vous. Que ressentez-vous aujourd'hui à la publication de ce rapport? Tout d'abord, du chagrin, de la tristesse. Et puis, arrive assez rapidement derrière une satisfaction qu'enfin les choses puissent apparaître clairement et que le travail de cette commission qui a travaillé dans la durée, qui a fait un travail très sérieux, puisse permettre d'avoir des chiffres sur lesquels on puisse s'appuyer pour avancer. Mathieu Williamson, le pape François dit son immense chagrin, je cite, face à cette effroyable réalité. Tout à l'heure, l'invité, la directrice de la rédaction de Témoignages chrétiens parlait d'une déflagration. C'est un mot que vous reprenez aujourd'hui? C'est un vrai choc. Un vrai choc pour les membres de l'Église. Un vrai choc de voir autant de souffrance, en fait. Autant de souffrance des personnes victimes si nombreuses. Alors que l'Église, justement, est là pour annoncer un message qui est à l'opposé de celui-là. Et voilà, moi, je rends hommage à toutes ces personnes victimes et qui ont osé parler. Et je crois que ce qui a été déterminant, ce qui est déterminant dans le temps que nous vivons, c'est d'avoir donné la parole à toutes ces personnes. Jean-Luc Souveton, on a envie de vous demander qu'est-ce que change fondamentalement ce rapport? La dimension symbolique est forte, la reconnaissance aussi de la part de l'Église catholique qui demande pardon aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça change au fond pour vous qui avez été victime? Bien, il y a d'abord une reconnaissance. C'est vrai que le travail de la commission s'est beaucoup appuyé sur la relation qui a été nouée petit à petit avec des victimes. Ils ont pris le temps d'accueillir, d'écouter et d'accepter la part d'expertise que chaque victime porte sur ces abus sexuels. Et le travail de cette commission et ce rapport, c'est une manière de remettre vraiment les victimes au centre. Et de les remettre au centre et de dire c'est dans le dialogue avec elles que quelque chose de nouveau peut se construire. Ce qu'avait déjà dit le pape François depuis bien longtemps. Jean-Luc Souveton, ce qu'on aimerait aussi comprendre, c'est comment cela a été possible depuis 1950. Vous avez été agressé en 1976, vous aviez à l'époque 15 ans, vous avez mis 42 ans à témoigner. On se dit que si toutes les victimes ont mis des dizaines d'années à parler, forcément on était dans un cercle infernal. Pourquoi ce silence? Est-ce que vous diriez qu'il y avait une omerta? Comment ça s'est passé pour vous? Il y a certainement plusieurs causes au silence. Si je regarde les gens de ma génération, mettons, nous étions une génération qui n'avait pas du tout été éduquée, comme pourrait l'être, ou peut-être comme le sont aujourd'hui les enfants, à qui on dit qu'on n'a pas le droit de s'en prendre à leur corps et que si cela arrive, il est possible d'en parler, il est même nécessaire d'en parler. Moi, j'étais d'une génération où nous n'étions absolument pas prévenus de ce genre de choses et où n'était venu à l'idée de personne de nous dire qu'il y avait la possibilité d'une parole. Les quelques fois où nous avons essayé de parler, nous n'avons pas été entendus. Et une victime qui n'est pas entendue une première fois ne reprend pas la parole rapidement. Il a vraiment fallu attendre tout ce temps-là pour que l'Église et la société soient prêtes à accueillir ces paroles-là, pour que tout d'un coup, tout puisse apparaître. Mathieu Williamson, omerta, dit-on, est-ce que le tabou est désormais brisé? C'est un sujet extrêmement difficile, donc c'est difficile d'en parler, mais il faut en parler. Et il faut entendre, il faut écouter. Et c'est ça qui sera déterminant pour l'avenir. Voilà, pour le changement dans l'Église, pour le changement partout dans la société, il faut prendre le temps de recevoir ce rapport,
d'entendre tout ce qui est dit des personnes qui ont été victimes de ces abus. Et alors, oui, il pourrait y avoir un changement. Mais il faut prendre le temps et c'est maintenant. Alors, ce rapport tombe aujourd'hui après 2 ans et demi d'enquête, mais c'est vrai que ça fait des années qu'on parle de ce fléau. Est-ce que vous en avez parlé avec vos fidèles? Est-ce qu'ils viennent vous voir pour en parler? Comment ça se passe dans votre église, dans vos églises? Déjà, oui, depuis quelques années, on en parle. Et ça a libéré la parole. Moi, je n'ai pas reçu de personnes qui ont été victimes dans l'Église, mais par contre qui ont été victimes de pédophilie dans leur famille. Et le fait qu'on en parle leur a permis d'en parler. Ça, c'est très positif pour les aider à se reconstruire et à lutter contre ça. Et puis ensuite, il y a la prudence élémentaire, je dirais, et pourtant, au sein même de l'Église. Je vous donne un exemple. Quand je suis arrivé dans ma paroisse, je me suis rendu compte que dans le nouveau centre paroissial qu'on avait, toutes les portes étaient opaques. Donc on a mis une vitre sur chaque porte pour qu'on voit ce qui se passe dans la pièce. Et un prêtre, même un adulte, n'est jamais tout seul avec un enfant. Voilà, ce sont des... Et puis on en parle. Et justement, la libération de la parole, puisque vous le dites, c'est grâce à la libération de la parole des victimes et à leur courage que tout a pu changer. Selon un membre de la commission Sauvé, d'ailleurs, le phénomène de pédocriminalité aurait été particulièrement significatif au petit séminaire de Chavagnès, c'est en Vendée. Les victimes ont décidé de briser le silence. Le récit de Lunagay Pado. Dans cette salle. Devant les grilles de ce qui était autrefois le petit séminaire de Chavagne-en-Paillé, Jean-François, Jean-René et Joseph ont du mal à trouver leurs mots. Quand l'idée leur prenait, ils venaient nous chercher. Il y a longtemps, je t'ai pas vu, toi, ils viennent. Et ils nous emmenaient dans leur chambre. Mais... Ici, ils ont vécu l'inconcevable. C'est le bâtiment de la honte. Les mots ne viennent plus. Entre 1950 et 1972, le petit séminaire accueille des centaines de jeunes garçons. Il s'agit alors de les former aux vertus ecclésiastiques. Là, des dizaines d'entre eux seront abusés sexuellement par des membres du clergé. Là, la photo de groupe avec le supérieur. Jean-René fait partie des victimes. Aujourd'hui, c'est tout un système qu'il dénonce. Quand quelqu'un, un prêtre, était trop sulfureux dans un endroit, que ce soit au séminaire ou en paroisse, l'évêque le changeait de place et le mettait dans une paroisse où il recommençait exactement la même chose de ce qu'il avait fait avant. Selon un membre de la commission Sauvé, une commission d'enquête indépendante sur la pédocriminalité dans l'Église, le phénomène aurait été particulièrement significatif au petit séminaire de Chavagne. Jean-Luc Sauveton avec nous en direct de Saint-Étienne. Alors les victimes attendent beaucoup pour se reconstruire encore aujourd'hui. Est-ce que vous attendez des réparations, des indemnisations? Tout à l'heure, on entendait dire que l'Église catholique avait très peu d'argent aujourd'hui. Vous, quelles sont vos attentes? Moi, je pense qu'il ne faut pas déconnecter la question financière de quelque chose qui est beaucoup plus, qui est lié, qui est en fait la question de la reconnaissance de la responsabilité de l'institution. Voilà, parce que pour moi, c'est vraiment le premier temps. Pendant très longtemps, on a pensé que toutes ces histoires de pédocriminalité, c'était la théorie de la pomme pourrie, c'est-à-dire c'était quelques hommes qui, par-ci, par-là, avaient des conduites qui n'étaient pas des conduites appropriées et on condamnait uniquement ces hommes-là. Il me semble qu'un des intérêts du travail de la commission Sauvé, c'est de mettre à jour qu'il y ait une responsabilité de l'institution. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le cas aujourd'hui, selon vous, de la part de l'épiscopat français, de l'Église catholique française? Ça a cheminé. Et effectivement, aujourd'hui, il y a cette première étape qui est de reconnaître la responsabilité de l'institution. Parce que s'il y a responsabilité, on peut aller vers une réparation. Et donc là, on peut parler après de questions financières. Mais je suis très conscient, même si depuis ce matin, j'ai peu le temps beaucoup de réfléchir, mais vu le nombre de victimes, c'est vrai que la question de la réparation financière va être une question vraiment difficile pour l'Église. Mais vous faites toujours confiance, vous avez fait confiance, vous avez la foi, vous faites toujours confiance aujourd'hui à l'épiscopat, à l'Église française? Oui, je crois que dans la mesure où l'épiscopat a accepté de remettre entre les mains d'autres le travail fait par cette commission, je pense qu'ils vont aussi se doter des moyens
d'un contrôle de leurs décisions et d'un accompagnement des décisions qui seront prises. Et qu'il y aura de la même manière, je l'espère, une commission indépendante qui pourra accompagner jour après jour le travail de l'épiscopat pour mettre en œuvre les propositions de la SIAZ. Vous, qu'attendez-vous, Mathieu Williamson, de votre hiérarchie ecclésiastique, si l'on peut dire? En fait, c'est de poursuivre le travail. En fait, pour l'instant, il faut qu'ils accueillent ce rapport qui est immense. Ils vont se réunir en assemblée plénière début novembre pour pouvoir prendre d'autres décisions. Et il faut poursuivre le travail. En fait, la lutte contre la pédophilie, c'est pas seulement cette semaine ou aujourd'hui. Ça va être... C'est un long combat. C'est un long combat. Et, voilà. Et sûrement qu'il y a des choses à réformer dans la vie de l'Église. Enfin, c'est même sûr, pour pouvoir avancer, continuer à avancer. Quel avenir après un tel rapport pour vos fidèles à partir de maintenant? Comment ça va se passer? En fait, je pense que les fidèles, s'ils sont dans l'Église, c'est à cause du message de l'Évangile, c'est pour le Christ. Et ça, ce message-là, il a été trahi, mais il est toujours d'actualité. Et c'est ça qui nous fait avancer, c'est ça qui nous fait espérer. Et j'ai bien aimé ce matin, après ce rapport dramatique présenté par M. Sauvé, il a terminé par l'espérance. Et voilà, je suis aussi dans cette espérance. J'aimerais vous entendre sur une question aussi. Oui. Certaines voix s'élèvent pour dire qu'il faut revoir le célibat des prêtres qui font un lien, je le disais, c'est sensible. Il y aurait une frustration qui pourrait, je dis bien qui pourrait, causer ce genre de comportement. Quel est votre avis à ce sujet? Moi, il me semble que la pédophilie n'est pas directement liée au célibat. Cependant, nous sommes des hommes et donc nous avons aussi... Pécheurs par nature? Non, nous avons aussi une sexualité, une affectivité et qu'il faut la prendre en compte et peut-être davantage dans nos modes de vie, dans nos relations, par exemple, dans notre manière d'exercer l'autorité ou d'exercer la responsabilité dans l'Église, de la partager davantage. Jean-Luc Souffeton, sur cette question du célibat des prêtres, quel est votre avis? Moi, je me retrouve tout à fait dans ce que vient de dire mon confrère, c'est-à-dire je ne fais pas un lien direct entre le célibat et la pédocriminalité. Par contre, effectivement, je crois que l'Église a beaucoup à se réinterroger, et notamment dans l'accompagnement de la formation des prêtres, sur la dimension sexuée de toute vie. Voilà, et que la vie affective, la vie sexuelle, elle existe aussi pour les prêtres. Voilà, et que de ce côté-là, il y a peut-être besoin de se poser des questions. Et puis peut-être une question parce que l'Église catholique est souvent perçue comme ayant beaucoup le souci de la morale sexuelle. Et on peut se demander jusqu'à quel point cet surinvestissement de la morale sexuelle ne joue pas contre, en fait, un bon accompagnement de la vie des prêtres, des religieux, des religieuses, des chrétiens dans cette dimension d'une vie sexuelle. Merci beaucoup, Père Jean-Luc Souffeton, et merci à vous, Père Mathieu Williamson, d'être venu témoigner en ce jour douloureux donc pour l'Église catholique française et les victimes en premier lieu, bien sûr.